Précédemment dans Desperate Golf, excuse-moi d'être aussi direct Don, mais tu n'aurais pas un problème avec l'alcool? Pardon? Don est devenu alcoolique. Nina a reçu la visite d'une ancienne amie. Si tu savais comme je t'aime. Alison, arrête. Je ne suis pas lesbienne, d'accord? Je suis bien contente de l'avoir trouvé ce journal. Mon père va enfin me croire. Non, Sandra, rends-moi ça! Sandra s'est fait renverser par une voiture que Dina conduisait. J'ai quelque chose à t'annoncer. On va avoir un bébé, Vladimir. Dina est tombée enceinte et Vladimir Acceptes-tu de devenir ma femme, Dina Caliente? a fait sa demande à Dina. Ah mais oui, bien sûr que oui. Dina Caliente a toujours été très douée pour mentir, depuis toute petite. Enfant, elle mentait à ses parents. Mais oui maman, j'ai fait mes devoirs. Adolescente, elle mentait à son petit ami, son frère. Je le trouve très ringard. Oui, Dina Caliente a toujours été très douée pour mentir. Et maintenant qu'elle était adulte, Dina passa son temps à mentir. Allô? Tiens, Vladimir, qu'est-ce qui se passe? D'accord, je pourrais venir cet après-midi si tu veux. Vers 15h, d'accord? À tout à l'heure, chérie. Qu'est-ce qui se passe? C'était Vladimir, il veut me voir. Il a quelque chose à me dire. Ça m'inquiète. Pourquoi? Ça fait un mois que sa fille est dans le coma. J'espère qu'il ne veut pas rompre. Richard, parle pas de malheur. Dina, tu as fait une énorme erreur en la renversant. Mais Richard, elle avait trouvé le journal de Sonia. Elle allait dire à son père qu'elle avait découvert. Si je ne l'aurais pas renversé, on serait sûrement en prison alors qu'il est. Il faut se débarrasser de ce journal. Si elle se réveille et qu'elle avoue à Vladimir ce qui s'est passé, on sera foutu. Tu as raison. Où est-ce que tu l'as mis? Il est dans mon placard. D'accord. Prépare-toi pour ton rendez-vous avec Vladimir. Moi, je me charge de me débarrasser de ton journal. Très bien. Oui, Dina Caliente a toujours été très douée pour mentir. Et elle mentait souvent. Mais elle avait tort. Car voyez-vous, tout finit un jour par se savoir. Tôt ou tard. Nous faisons tous des projets, mais parfois, tout ne se passe pas comme nous l'avions imaginé. Dina? Mais on n'avait pas dit 15h? Si, mais à 15h, j'ai mon rendez-vous chez le gynéco. J'ai fait complètement oublier. D'accord. Alors, viens, assieds-toi. Alors, de quoi tu voulais me parler? Tu as pris du poids en un mois. Ton ventre s'est arrondi, dis donc. C'est pour me parler du bébé que tu m'as fait venir? Non, en fait, avec ce qui est arrivé à Sandra, je pense que je préfère repousser le mariage. Je suis persuadée qu'elle se réveillera. Ça fait déjà un mois, Dina. Je sais vraiment pas ce que je deviendrai si elle ne se réveille pas. Ça a déjà été assez dur de perdre ma femme. Alors si je perds ma fille... Bon, tu sais quoi? Je vais t'accompagner à l'hôpital. Non. Tu as ton rendez-vous chez le gynécologue dans moins d'une heure. Alors, vas-y. Et puis de toute façon, je vais sûrement passer la nuit auprès d'elle. Les infirmières ont placé un lit à côté de celui de Sandra. D'accord. Don, tu es là? Ouvre. Bon, je te préviens. Si tu ne m'ouvres pas, je casse la vitre et je finirai bien par entrer. Alors dépêche-toi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce bordel, Don? Ça fait combien de temps que tu n'as pas rangé? J'en sais rien. Sûrement des semaines. Tu es au courant que Sandra est dans le coma? Depuis un mois, Don. Et en un mois, tu n'es pas venu lui rendre visite une seule fois. Si tu savais ce que je m'en tape. Waouh!
T'en as beaucoup des bouteilles vides, des bouteilles d'alcool. Oui, j'avais soif hier soir. Très soif même. Non mais, attends, je crois que je viens de comprendre. Ce n'est pas la première fois que tu bois, n'est-ce pas? En fait, tu ne vas pas du tout bien depuis que c'est fini avec Sandra. Bon, tu veux pas me laisser? Je suis fatigué là. Qu'est-ce qui t'arrive, Don? Pourquoi tu bois comme ça d'un coup? Tu veux vraiment le savoir? Ok, d'accord, je vais te le dire. Je bois parce que la femme que j'aime s'est foutue de moi. Elle s'est remise avec moi dans le seul but de me faire souffrir et de me faire du mal. Écoute, Don. Oh, et je l'ai pas dit. C'est elle qui nous a envoyé les lettres anonymes à Dina et à moi. Quoi? C'est pas possible. Si, c'était elle. Tu comprends maintenant pourquoi je suis tant désespéré? Ce que je comprends surtout, c'est que la femme avec laquelle tu aurais dû te marier il y a 1 an est dans le coma depuis 1 mois. Et puis réfléchis une seconde, Don. Si tu ne l'aurais pas trompée, elle ne t'aurait jamais envoyé ces fichues lettres. Donc pour moi, le seul responsable de ton malheur, c'est toi, Don. Uniquement toi. Je te laisse. Allez, salut. Je commence vraiment à en avoir marre de faire semblant d'être enceinte. Te voilà, chérie. Alison, mais qu'est-ce que tu fais là? Et dans mon lit en plus. Je t'avais bien dit que je ne le laisserais pas tomber. Putain, mais en quelle heure il faut que je te le dise pour que tu comprennes? Je ne t'aime pas, tu comprends? Je ne suis pas amoureuse de toi, Alison. Tu te mens à toi-même, Nina. C'est pas bien. Arrête. On pourrait vivre une histoire fabuleuse toutes les deux. Je te préviens. Si tu n'arrêtes pas ton petit jeu, je porte plainte pour harcèlement. C'est clair? Bon, très bien, j'arrête. Excuse-moi, Nina, mais c'est... Quoi? Attends. Quelqu'un t'a demandé de faire ça? Mais non! Oui. C'est... ta sœur. Elle m'a promis que si je faisais ça, elle me donnerait 800 €. J'ai des très gros problèmes d'argent, Nina, je n'avais pas le choix. Putain, mais quelle salope! Elle t'a menti. Elle n'a pas d'argent. J'ai pourtant appris qu'elle était en couple avec un homme très riche. Écoute, tu ne dois pas lui faire confiance. C'est une femme dangereuse. Pourquoi tu dis ça? C'est ta sœur. Écoute, je ne peux pas te dire ce qu'elle a fait parce que ça te mettrait en danger, mais tu ne dois plus lui parler, c'est compris? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout ce que je peux te dire, c'est que elle pourrait aller en prison pour ça. Je t'en prie. Alison, retourne à Chicago et ne reviens pas, d'accord? Ça te ferait quelque chose s'il m'arrivait quelque chose? Mais bien sûr. Écoute, je n'ai aucun sentiment pour toi, mais je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Je suis quelqu'un de bien, Alison. Hé, Dina! La salope, là! Je sais que t'es là! Dépêche-toi! Ouvre! Tu peux te calmer, s'il te plaît? T'es vraiment qu'une garce. Alison m'a tout dit. Pardon? Elle m'a dit ce que tu as fait. Tu lui as proposé 800 €. Écoute, je n'ai rien fait. T'as été capable de me menacer de tout révéler sur ce secret. Et 1 semaine après, elle débarque, c'est pas une coïncidence. Non d'accord, c'est vrai. Je lui ai proposé cette somme d'argent pour qu'elle revienne te harceler. Mais t'es vraiment qu'une garce? Je devais le faire, pour que tu oublies cette histoire de meurtre, et pour que tu sois perturbé par autre chose. T'aurais pas dû me faire ce coup-là. Parce que maintenant, je te déteste encore plus, Dina. Écoute, je te préviens. Si tu me dénonces aux flics, mon complice se vengera. Quel complice? Chut, parle-moi fort. Le mec qui était avec moi à l'enterrement de Sonia. C'est lui qui l'a tué. Écoute Richard, je voudrais que tu agisses rapidement. Je te rappelle que Guérin m'a menacé de me balancer à la police. Je n'ai pas son adresse, mais elle travaille chez les gens du quartier. Je te donnerai leur adresse par mail. Peut-être que ce n'est pas toi qui l'as tué, Dina. Mais c'est toi qui lui as donné l'ordre de le faire. Oh, elle est magnifique. Je trouve aussi. On a fait du beau travail. Comment tu veux l'appeler? Je ne sais pas, Cathy? Non. Je ne sais pas pourquoi j'ai proposé ce nom, je n'aime pas du tout. Je ne sais vraiment pas... Attends, j'ai trouvé. Alexia. Oh non.
bien, je ne sais pas, Daniel. C'est un garçon, mais on peut aussi le donner à une fille. Pourquoi pas Julia? Trop court. Oh, j'ai une idée. Alexandra. J'aime bien, mais c'est beaucoup trop long. Attends, je viens d'avoir une idée. Sandra, c'est magnifique. Oh, j'adore. Bon, eh bien, bienvenue au monde, Sandra Gothique. Tu as raison, Nina. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'aurais pas couché avec toutes ces femmes... Non, écoute, Don, j'ai exagéré. Tu es quelqu'un de bien, tu as juste commis des fautes. On commet tous des erreurs. Je sais plus quoi faire, Nina. J'ai bu pour oublier, mais je n'ai pas réussi. Je suis amoureux d'elle, mais... Après tout ce qui s'est passé, je pense qu'il est impossible qu'on puisse se remettre ensemble. Écoute, Don, maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est arrêter de boire. Mais je ne peux pas. C'est comme une drogue pour moi. C'est une drogue. Bon, on va faire un tour. Je vais rentrer, jeter toutes les bouteilles d'alcool qui restent. Après, tu vas rentrer, tu vas te faire une salade, ensuite tu iras dormir. Et demain, on va t'inscrire chez les alcooliques anonymes. Merci Nina, t'es vraiment une amie superbe. Oui, nous avons tous des projets, mais parfois, tout ne se passe pas comme nous l'avions imaginé. Un homme marié peut très bien perdre sa femme au cours de route. Un homme qui allait se marier avec la femme qu'il aimait peut se retrouver alcoolique du jour au lendemain. Oui, nous avons tous des projets, et parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Mais parfois aussi, certaines personnes refusent d'abandonner leurs projets. Ils persistent jusqu'au bout. N'est-ce pas, Dina ?